19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce vendredi soir. Et oui, fin de semaine oblige, le week-end qui s'impose à toutes et à tous, on l'espère en tout cas. Au menu de cette émission, on reviendra sur le Portugal-France, une bataille pour la première place du groupe. On aura comme invité Steve Vinier, entraîneur de football, mais aussi faut-il remettre en cause les choix d'un certain Didier Deschamps. Et oui, on s'attardera sur ce fameux Portugal-France, CR7 bientôt roi des nations. Un petit clin d'œil, même un gros clin d'œil dans cette émission concernant l'Algérie, taille de patron, et oui, sur le continent africain, et on l'espère aussi à l'international, mais aujourd'hui oblige, et oui, on devait parler de cela, la GSK Kabylie, mais aussi toute l'Algérie, le monde du football mondial pleure l'emblématique président Anachi. Et justement, pour en parler ce soir, je serai accompagné de Brice Taïd, de Vivien Boyebanga, Juan Trocé Dorado, Yacine Bouali pour m'accompagner, là aussi avec Walid et notre président de Beurre FM et aussi Beurre TV, Nasser Ketan. Bonsoir, comment ça va? Oui, bonsoir Bilal. Et oui, bon, Anachi vient de nous quitter. C'est ça. 70 ans. Il faudra, donc, toute l'équipe de Beurre FM s'associe à la douleur de la famille. C'est une très grande perte pour le monde du sport, pour le football, pour le monde africain, pour l'Algérie et pour la Kabylie, bien sûr. C'est une très très grande perte et on s'associe à la douleur, au deuil de la famille en particulier. On a une pensée affectueuse pour sa famille. Exactement. À tous ces joueurs qui sont passés par la JSK. Le président Hanachi a porté ce club à bout de bras. Il en a fait un emblème national, international. Le football algérien a rayonné à travers Hanachi. C'est une très grande perte et je pense que Nasser Sanjak et Mohamed vont pouvoir mieux en parler que moi. Et on écoutera aussi un petit peu Lounès qui lui rendra aussi hommage dans une de ses célèbres chansons JSK. Ça sera fait justement. Joueur, on le rappelle, à la GS Kabylie, Hanachi entre 69 et 83 et surtout président entre 93 et 2017. On le rappelle, Mohamed Chérif Hanachi. On en parlera aussi avec Yacine en plateau, mais on va s'attarder avec l'ancien sélectionneur des Fenech. Je veux bien sûr parler du coach Sanjak. Bonsoir Nasser. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous les auditeurs. Comment ça va Nasser avec cette nouvelle qui nous tombe dessus comme ça? Oui, je suis choqué comme tout le monde. Je suis abasourdi d'une nouvelle. On n'aurait pas, j'allais dire, on s'y attendait pas du tout quoi. Et voir le président partir comme ça, ça fait vraiment très mal. On le sait, Nasser, coach, que vous avez travaillé ensemble, justement. Le personnage qu'il était, Hanachi. C'est un homme d'une grande compétence. Déjà, avant tout, j'allais quand même apporter mes condoléances les plus sincères à toute la famille Hanachi, à tous les gens qui écoutent la bande Algérie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était un homme, c'était un homme qui était, dans les années 2000, qui avait 10 ans d'avance sur tout le monde, quoi, qui était au courant de tout ce qui se passait. C'était un fervent du championnat. Il savait exactement ce qu'il avait besoin pour construire une équipe pour gagner la Coupe d'Afrique. C'est ce qu'il a fait avec moi. Savoir que moi, il est venu me chercher à un moment où personne ne s'y attendait. Quoi. Il m'a tenu un discours avec moi et Khalef. Il a tenu un discours tous les deux qui était vraiment très chaud. Et qui m'a fait montrer que et j'ai vu réellement la puissance de la GSK en Algérie et en Afrique surtout. Et je me suis rendu compte réellement que c'est un très 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 grand club. Mais même ailleurs aussi, le coach Sanjak, de président le plus titré, faut le rappeler quand même. Une grande personne, Hanachi. Dans le monde du football, reconnu par ses pairs, mais reconnu outre les frontières algériennes, même du continent africain. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu gagnes 3 fois la Coupe d'Afrique, le monde entier te connaît. Il a été dans tous les coups. Il lui a manqué, moi je pense, réellement d'avoir une ou deux personnes à côté de lui qui auraient pu réellement le conseiller pour faire des choses qu'il avait en tête et qu'il n'a pas osé faire. Moi je suis au courant un petit peu des projets qu'il avait, mais bon, il n'a pas pu aller au bout de ses projets parce qu'il pensait que la compétence en Algérie n'était pas là. Donc il a fait comme il a fait tout seul. Il faut bien penser que c'est un homme qui a construit ce palmarès de la GSK tout seul, sans vraiment avoir de personnes à côté.
Ouais, connu pour son franc-parler aussi. Un peu dans le style d'un certain Louis Nicolin aussi en France. Non, Nasser? Ouais. Oui, mais parce que c'est des hommes vrais, c'est des hommes qui ont été construits à la dure. C'est des hommes qui sont nés dans les années 50 et qui ont compris ce qu'était la misère depuis longtemps. C'est ce mec, il a su les joueurs qu'il fallait, les entraîneurs qu'il fallait. Il a toujours fait le coup. Quand tu gagnes 3 Coupes d'Afrique, c'est pas donné à n'importe qui de faire ça. Hein. Lui, il l'a fait. Mais bon, je pense que, voilà, si on doit dire Hanashi, c'est une grande compétence. Lui et Ali, Saïd Ali, pour moi, je les associe tous les deux. Parce qu'ils ont mené ensemble un combat de très loin, mais qui était très, très juteux pour le football algérien, puisqu'il a pu amener Elou Ismail à GSK en haut du firmament africain. Oui. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez qu'à voir aujourd'hui les clubs là qui ont 10 fois plus de moyens et qui n'arrivent même pas à se qualifier pour des quarts de finale de Coupe d'Afrique. Ouais. Un grand merci, le coach Sandiak, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM pour cet hommage en compagnie de Monsieur Kétan au président Hanashi. Je tiens à le rappeler. On va poursuivre avec peut-être une réaction avec toi, Yacine, avant de retrouver Mohand de foot de sport et de foot aussi, l'animateur phare de Beurre FM. Je pense que Nasser fait partie des gens qui l'ont connu de plus près. Hein. Ils ont travaillé 3 fois ensemble et se sont côtoyés. Donc c'est bien d'entendre son hommage ce soir. Voilà, au-delà, chaque homme il a ses qualités et ses défauts, mais il reste quand même un président qui a su mener l'un des plus grands clubs africains. Diriger la GSK n'est pas donné au premier venu, c'est pas facile, surtout dans le contexte des années 2000, la décennie noire en Algérie. Il a pu quand même donner des titres internationaux, c'était la seule satisfaction à l'époque. On ne peut que lui rendre hommage. Il a été aussi un grand joueur qui a porté la grande GSK pendant les années 70. Voilà, donc je laisse, même si je l'ai côtoyé pendant 10 ans. Lui, il était président, et moi j'ai été journaliste, donc on se côtoyait régulièrement, on se connaissait très bien. Nasser le sait très bien. Mais moi, je laisse les gens qui ont travaillé surtout de près avec lui rendre hommage, ce qu'il mérite aujourd'hui, qu'il repose en paix. Je profite aussi de l'occasion de présenter mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses frères, à ses enfants. Voilà, donc c'est une grosse perte pour. Il était malade ces 3 dernières années. Il a beaucoup souffert. Voilà, donc qu'il repose en paix. Lui aussi, il en a beaucoup parlé dans ses émissions que l'on peut retrouver tous les dimanches de 18h à 20h. C'est Mohand, notre animateur de foot, de sport. Mohand, comment ça va par ces temps? Bonsoir Bilal, franchement, hier je me disais que je vais poster un message sur Facebook pour dire que je vais désinstaller Facebook parce que tous les jours je vois que des mauvaises nouvelles. Ce matin, en l'ouvrant, je prends ça en pleine figure. Sur la disparition de Mohamed Hanashi, j'ai été abasourdi. Je me suis dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Je connais bien le président. Je sais que il y a eu des joueurs de sa génération aussi qui nous ont quittés il y a quelques temps. Je pense notamment à Mustafa Amel, je pense à Kamal Aouis, etc. C'est toute cette génération des joueurs des années 70 qui part au fur et à mesure. Mais c'est vrai que sur ces anciens joueurs, s'il y en a un que l'on ne peut pas oublier, c'est bel et bien Mohamed Hanashi, parce qu'il a été joueur et en même temps capitaine. Il ne faut pas oublier qu'il était le capitaine de la GSK, c'était le stopper, le numéro 4, comme on l'appelait à l'époque. Et ensuite, il est arrivé président à une époque où la GSK était vraiment dans de sales draps. Et lui, il arrive, on lui apporte ça quasiment sur un plateau. Il en a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, allez-y dans les stades africains. Oui. Parlez de l'Algérie. La première réponse qu'un Africain vous donnera, c'est le mot JSK. La GSK n'était pas que avec le sigle Jeunesse Sportive du Kabylie, mais c'est vraiment un club africain. Et Hanashi lui a donné cette dimension africaine. Il ne faut pas l'oublier. Parce que Hanashi, avant d'être président, il a gagné cette Ligue des champions africaine de l'époque. C'était en 1981, où ils ont battu l'équipe du Vita Club de Kinshasa 4-0 et 1-0 au retour. Donc, quelque part, nous, on était adolescents et on a été marqués par cette première Coupe d'Afrique avec Hanashi en tant que capitaine. C'était en 1981.
Après, il a pris le club. C'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Oui. C'est un président qui a consommé beaucoup d'entraîneurs. Il faut dire la vérité. On est arrivé, je crois, qu'à plus de 40 entraîneurs en 20 ans quasiment de présidence. Mais c'était du Wahchelef Hanachi. Après, il aimait tellement la JSK que le jour où il devait céder le pouvoir, il ne l'avait pas accepté, même s'il se savait malade. Mais abandonner la JSK pour lui, c'est comme s'il allait se mettre lui-même sur la potence. Ça a été peut-être sa grande erreur de ne pas peut-être sortir par la grande porte. Exactement. Il a été obligé de partir. Oui. Tu connais aussi bien que moi les conditions de son départ. Ouais. D'ailleurs, ça lui a fait énormément de mal. Ça a accentué énormément ça. Ouais. Il était souffrant depuis de longues années. Et là, je pense que ça a été on va dire le coup de massue. Ouais. Et franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Facebook, ça fait des mois, on voit des informations sur son décès parce qu'elle a été hospitalisée à maintes reprises. Mais voilà, ça a été un personnage clé du football algérien pendant ces 25 dernières années. En plus, moi je retiens un moment fort, c'est à l'époque où la JSK devait jouer un match de Ligue des Champions d'Afrique contre le club de l'Ismaïli d'Égypte. Je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien venir commenter ce match. Il m'a donné tous les moyens à disposition, et y compris me retrouver carrément dans le salon d'honneur avec les officiels de la Confédération africaine, avec les joueurs, etc. Donc j'ai vécu ça de l'intérieur. Hanachi, je l'ai vécu aussi à un moment, que ce soit surtout en Coupe d'Afrique, j'ai vécu ça de l'intérieur avec lui. Ouais. Oui. Émouvant. Le récit de Mohamed aussi, vraiment. Merci. C'est toujours émouvant, Mohamed. Ben oui, c'est dur, mon cher Bilal, parce que moi je l'ai côtoyé à l'époque. C'est bien. Où même il a eu le courage d'affronter le super président, en l'occurrence le très puissant Mohamed Al-Warawa. Il était le seul à l'affronter. Et donc il a osé dire tout ce que tout le monde pensait tout bas sur un plateau de télévision. Ouais, mais une chose, Mohamed, ce sont de très très bons amis, hein. Et même s'ils ils se sont pris la tête, mais ils sont très proches, hein, très proches. Parce que je connais les deux, je connais aussi bien M. Al-Warawa. Voilà. Après ça, chacun défendait ses intérêts. Et à un moment donné, peut-être que Hanachi pouvait, s'il avait voulu postuler à prendre cette fédération, d'ailleurs il n'en a jamais voulu, il aurait pu le prendre l'année où Al-Warawa a été élu. Exactement, c'est parce qu'il a eu justement le soutien de club. C'est le Hanachi qui l'a fait élire président de la Fédération algérienne de football en 2002. Donc je pense il y a eu beaucoup. Hanachi défendait ses intérêts, Al-Warawa défendait ses intérêts, mais je pense de grands personnages, et on s'apprécie énormément. Et on apprécie aussi ces deux hommes, et on rend hommage justement à Hanachi ce soir en la personne avec Mohamed, Foot de Sport, que vous pouvez retrouver. On retrouvera peut-être une émission spéciale d'ici ce dimanche, Mohamed, à partir de 18h. Ça va bouleverser un petit peu mais bien sûr quand on parle de la troisième journée de la CAN de 2021 qui se jouera en 2022 dans tout le tout en parlant de des joueurs, aussi bien algériens, marocains, parce qu'il y a quand même aussi une nouvelle génération de joueurs qui arrivent qui sont très intéressants. Eh ben, il y aura bien une page spéciale à Mohamed Hanachi, ça va. Merci, Mohamed, d'avoir été avec nous pour cet hommage. Merci Nasser, merci pour cet hommage, et puis à tous ces joueurs qui sont passés par la GSK, par les stades d'entraînement. C'est autant d'ambassadeurs du football, du monde de sport et de la solidarité, de l'amour du sport. En tout cas, un grand hommage à Hanachi et peut-être qui mieux est que Matou Blounès. Dans quelques secondes, JSK. Et à très bientôt. Et merci Bilal, en tout cas pour. Et merci à vous, Nasser, d'avoir été avec nous.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Juan José Dorado, de Walid, de notre Yacine. Brice Tailly est avec nous et Vivien, le fin connaisseur de basketball, mais voire aussi de toutes les autres disciplines. Le 01 53 48 3000 pour nous appeler, réagir concernant cette fameuse équipe de France de Didier Deschamps ou encore le Portugal de CR7. Ce soir, on accueille pour la première fois dans cette émission Steve Villemière, entraîneur de football, qui réagira justement sur ce sujet-là concernant cette Ligue des Nations, mais aussi sur son parcours. Time Sport. Messieurs, justement, on va s'attarder sur le Portugal-France de demain. Faut le rappeler, la France ira jouer du côté du Portugal pour cette 5e journée de cette fameuse Ligue des Nations. Et oui, coup d'envoi demain 20h45. Juan José, que dire? Le Portugal est à 10 points, même nombre de points pour les Bleus, et aussi la Croatie à 3. Et la Suède, malheureusement, avec 0 points dans ce groupe. Même nombre de points, même nombre de victoires, même nombre de matchs nuls. Mais par contre, là, il y a une différence, c'est que quand on regarde le jeu du Portugal de ces derniers matchs et le jeu de la France, il y a quand même une petite différence entre les deux équipes. Aujourd'hui, on va pas revenir sur la défaite honteuse de l'équipe de France au Stade de France il y a quelques 48 heures. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France a un sérieux problème. On le dit depuis des mois, je dirais même depuis des années. Mais cette équipe de France n'arrive pas à plaire tout le monde, n'arrive pas à plaire quand elle joue. Depuis le début de la semaine, elle plaire. C'est une réalité, mais pas que début de la semaine. Ça fait des mois qu'on en parle ici même. Ouais. On n'aime pas du tout. Après, on accepte le fait qu'elle gagne, qu'elle soit à 10 points. Mais quand vous voyez qu'elle est au même niveau que le Portugal, non, dans la réalité du jeu, ils sont pas du tout au même niveau. Après, on se conforme, on dit, écoute, les résultats sont là, on va pas cracher sur les résultats. Mais la réalité, pour ceux qui aiment le foot, c'est que la France est très loin de démontrer ce qu'elle vaut. Et quand on regardera, je pense qu'on en va parler, quand on va regarder quels sont les 25 appelés par Didier Deschamps, on a des doutes sur l'avenir de cette équipe de France. Walid, réaction avec Brice. Je suis d'accord avec Juan José, mais juste quand tu dis défaite honteuse, je suis pas d'accord, parce que quand même c'est une équipe de Finlande qui a très très bien joué. Ils ont mis 2 buts exceptionnels. De Finlande. Ouais, mais bien. Mais même ils ont mis 2 buts exceptionnels quand même, faut dire. Mais t'es pas sérieux, Walid? Mais comme ils ont bien joué. T'es face au champion du monde. Ouais, quand même, Walid. Arrête, Walid. Face au champion du monde. Là, s'il te plaît, Juan José. Mais non, Juan José, quand même. Non, mais face au champion du monde, c'était même l'équipe de France, c'était même pas une équipe B, je crois. Donc du coup, les jeunes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais c'est pas de leur faute s'ils ont pas le niveau. Voilà. Ils ont pas le niveau, sinon Walid. Ils ont pas le niveau. Brice. Ça fait des années qu'on nous bassine avec le réservoir de l'équipe de France. Soi-disant, il y a un réservoir. On en parlait, Kamel aussi. Quand t'as un puissant fond, t'es quand même censé, si tu veux, exploser la Finlande au Stade de France, même sans public. Donc alors qu'on me dise pas maintenant que c'était l'équipe C de la Finlande ou je ne sais qui, tu dois battre la Finlande à domicile. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Après, moi, je vais rejoindre Juan José sur le fait que, effectivement, au niveau jeu, c'est même pas des mois, Juan José. Ça fait des années que on attend justement qu'il y ait du jeu. Alors après, effectivement, Deschamps a le totem d'immunité parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, quand on regarde ce match contre le Portugal, c'est un vrai test. C'est la finale du groupe. Déjà, il y a un enjeu sportif, c'est d'aller en phase finale de l'Europa League, de la Ligue des Nations. C'est un trophée à prendre. Et effectivement, c'est aussi un vrai test, grandeur nature, parce que l'Euro est dans 7 mois, et on va voir un peu ce que l'équipe de France... Le Portugal est dans le même groupe que la France, avec l'Allemagne. Exactement. Et on va voir, on est dans le groupe de la mort, on va voir ce que la France a dans le ventre. Excuse-moi, même si c'est un vrai test, je suis d'accord avec toi, mais excuse-moi, c'est pas la Ligue des Nations qui est la compétition. Alors c'est marrant que tu dis ça. C'est marrant que tu dis ça parce que tu sais qui est tenant du titre de la Ligue des Nations. C'est le Portugal. C'est le Portugal. Ils vont jouer à fond. Et ils sont tenants du titre de l'Euro. Des sportifs de haut niveau. Et ils sont champions d'Europe. C'est parce qu'on parle justement de la Ligue des Nations. Non mais attends, Walid. Des sportifs de haut niveau, quand t'as un titre à prendre, tu le prends, point barre. Oui. Point barre. Si dans 30 ans, la Ligue des Nations trouve ses lettres de noblesse et que c'est une compétition qui compte, tu seras quand même bien content d'avoir inscrit ton nom au palmarès. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que donc, tu prends ce qu'il y a à prendre. C'est un match de compétition. T'as l'étoile de champion du monde. T'as vocation à montrer à chaque match
que t'es le meilleur. Si t'as pas envie de jouer, tu restes à la maison, t'as plein d'autres joueurs qui veulent venir. Il y avait combien? Et Yacine, ouais. Il y avait combien de joueurs de la Coupe du Monde hier dans le match? Il y en avait même pas carrément. Mais peu importe. Moi, je te parle du réservoir. Tu dois gagner. Ça fait des fois avec le réservoir. Yacine, donc, avant d'avoir notre invité. Donc, alors, quel est le constat qu'il faut tirer de cette défaite de l'équipe de France? Bah, ça fait des années que l'équipe de France, même si elle a gagné la Coupe du Monde sans produire du jeu, c'est une équipe qui ne produit pas de jeu. Elle est tombée sur une équipe finlandaise très jeune, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Ils ont développé de très bons jeux. Ils n'ont pas volé du tout leur victoire. Ils l'ont mérité. Après, moi, quand on me dit, quand il dit, il y avait combien, mais on s'en fout de combien de tous les joueurs de l'équipe de France jouent ou évoluent dans des grands clubs. Donc, t'as un entraîneur, c'est à lui de s'adapter, de pouvoir construire l'avenir. Aujourd'hui, on sent qu'il est, voilà, il va faire appel encore à Giroud pour dès que t'as en face de toi une équipe qui joue au football, ils se perdent complètement. D'ailleurs, ça nous a aussi confirmé les errances de Pogba. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire confiance encore à ce joueur alors qu'il a montré ses limites. Ça fait 2 ans qu'il joue pas complètement. Alors qu'il y a quelques jours, il a dans une déclaration concernant Oussama Aouar, alors qu'il est aujourd'hui vraiment le meneur de jeu par excellence, alors qu'il aurait pu apporter vraiment quelque chose à cette équipe de France. C'est le seul qui sait jouer devant, à l'avant, et sait jouer au football. Là, quand on constate son système de jeu, on comprend que complètement, il est en train de, je pense, s'il se qualifie déjà, s'il a la chance de se qualifier déjà à la phase finale de cette. Alors, mais est-ce que tu on a des réactions, Yacine, il y a des personnes qui sont d'accord avec toi. Parce qu'il est pragmatique, en fait. Il n'y a pas vraiment, on n'arrive pas vraiment à identifier quel est le système de jeu. On est sur le 4-2-3-1 depuis 2 ans, mais finalement ça tourne. On va mettre un peu de l'eau. Sur le feu. Le tweet bizarre de Rami après le match, où il disait que, c'est-à-dire, il envoyait un message à Benzema, lui dire, il faut essayer de régler le problème, parce que, franchement, c'est dommage que tu t'en ailles comme ça, sans avoir joué une grande compétition. Ça veut dire, c'est un appel au secours. Karim, je pense que la France, elle est en train de couler. C'est pour en pas. Le hic, c'est que tu sais bien que tant que Deschamps sera sélectionneur de l'équipe de France, Benzema, c'est un. Ouais, mais je pense, il y a des informations qui circulent. Bien sûr. Et il y a on a des informations à balancer. Beaucoup de personnes qui essayent, quand même, je pense, d'arranger les choses. Moi, j'y crois pas une seconde, malheureusement. Dans ce monde, tout va vite. C'est pas mon souhait, ça va dans ce monde, tout va vite. Yacine, notre grand c'est fort possible. Arrête. C'est fort possible. Reprocès, s'il te plaît. Arrêtez, messieurs. Je pense, on a une réaction. On a une réaction. Elle nous vient tout droit de Béjaïa. Voilà. Il y a la direct qui nous écoute ce soir. Alors, c'est qui? C'est Bella, c'est Raïm et c'est aussi Karim. Voilà, qui disent tout simplement qu'ils sont d'accord avec Yacine. Et je pense qu'il y a une mèche qui est rallumée concernant Benzema, parce que Rami, il l'a pas fait comme ça d'un. Mais ça veut dire, alors attends, on va pas la jouer la grosse interview, est-ce que t'as une info, mais quelque part, est-ce que t'as une info? C'est, on va dire, une demi-info. Parce qu'après, il y a le souhait, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord à se dire que il faut savoir Benzema ferait du bien à cette équipe. Que Rami espère encore revenir en équipe de France. Mais à Rami, c'est peut-être un peu plus. Il espère encore, en tout cas. Il joue encore, Le problème, là, est sportif. Le problème, là, est sportif. Alors on accueille justement notre invité, je tiens à le rappeler, entraîneur de football, Steve Villemière, pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir Steve, comment allez-vous? Bonsoir Bilal, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va très très bien, mis à part cette défaite, Steve, que dire? Vous, en tant qu'entraîneur, voir des champions du monde se faire battre, bon, match amical oblige, c'est sûr, mais par une nation telle que la Finlande, même si on doit respecter, avec tout le respect qu'on doit à la Finlande. Toutes les nations, c'est sûr. Voilà. Steve, on vous écoute. Oui, alors j'ai pu écouter les interventions de vos collègues. La première réflexion, c'est de remettre le match dans son contexte. La pertinence d'un match amical situé à cette période-là, entre des joueurs qui viennent de finir des matchs de championnat et des coupes d'Europe et qui vont enchaîner sur la National League. Si ce n'est renflouer les caisses de la fédération, pour moi, il n'y a aucune pertinence de mettre un match à cette date-là. Après, sur le match, quoi dire? Oui, l'équipe, elle a été sans imagination, elle a été décevante, des cadres qui étaient
qui était pas au niveau. On peut discuter du choix des joueurs, parce que Deschamps il a mis 7 joueurs à vocation défensive. Beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est vrai que des matchs comme ça, c'est pas évident pour eux pour se mettre en avant. Et comme je disais, le choix des joueurs avec notamment le milieu de terrain qui a été très défaillant, pour citer Pogba et Nsonzi. Donc oui, le problème du jeu de l'équipe de France, c'est un débat depuis très longtemps. Mais voilà, c'est la marque de fabrique de Didier Deschamps, et tant qu'il sera en poste, voilà, il faudra pas s'attendre à du beau jeu. Oui. La preuve. Alors preuve, une réaction avec Rentré, Steve. Je suis d'accord avec Steve dans le sens où quand tu regardes les vaccins qu'il fait venir, tu vois qu'il n'est pas en train de renouveler cette équipe de France qui est vieillissante. C'est une réalité. C'est cette équipe des 2016, des 2018. Et n'a pas tort, notre on coach, veut aller avec elle jusqu'à 2021 et puis pourquoi pas à 2022. Mais le fait c'est que quand tu fais venir les seuls vraiment qui méritent peut-être son poste, c'est Thuram. Tu le fais venir. C'est un mec qui a 23 ans. Tu le fais venir, c'est bien, tu l'intègres à l'équipe. Il mérite son poste, je ne sais pas s'il le mérite. Après, il ne renouvelle pas cette équipe de France. Donc, il y a meilleur que Thuram, hein. Tu ne renouvelles pas tes joueurs, tu ne renouvelles pas la qualité qu'était en train d'offrir depuis des mois. Il a Giroud, donc il va faire avec Giroud jusqu'en 2022. C'est sympa. Giroud, il est toujours bon en équipe de France. Pourquoi t'en séparer de lui s'il est bon? Tu l'as trouvé bon, Giroud? Giroud, il est bon. Peut-être qu'après il y a cette histoire de but, mais dans le jeu il pèse. Giroud, il est toujours là. Il répond toujours. Il fait 90 kilos. Après, Deschamps est patron de l'équipe de France. Gouverner, c'est prévoir. Bien sûr. Je suis pas sûr que c'est avec Giroud que je prépare l'avenir. Maintenant, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ta logique de dire qu'il est performant, donc tu continues avec lui. Après, performant dans le jeu, je trouve que c'est assez aléatoire. Il plante, c'est vrai, il plante. Dans le jeu, c'est quand même assez aléatoire. Contre la Finlande, je sais pas s'il a vraiment pesé. Et encore une fois, vraiment, je pense qu'il faut aussi préparer l'avenir. Après 2021, il y a 2022 qui arrive très vite. C'est 1 an et demi après, puisque du coup, là, l'Euro a été décalé. Donc, justement, avec Steve, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM, que dire? Vaut mieux axer sur le nombre de victoires, engendrer justement les sacres, que le beau jeu, quoi. Le football total, pour vous, en tant qu'entraîneur, Steve? Exactement, c'est l'éternel débat. Moi, je suis partisan du beau football. Je suis pas du tout sensible au jeu et à l'animation des jeux du Didier Deschamps. Moi, c'est plus axé, on va dire, sur comme vous disiez très bien, le beau football, voilà, qui crée du spectacle, qui crée des émotions, comme on a pu voir avec l'équipe de Finlande, de Guardiola, avec Manchester City, avec Barcelone et le Bayern, ou encore comme Bielsa. Donc l'éternel débat, c'est une sensibilité. Il n'y a pas de recette magique pour gagner. On l'a vu, Didier Deschamps a été champion du monde avec un jeu très défensif, axé sur la contre-attaque. D'autres entraîneurs sont pour le foot total, le foot spectacle, mais ne gagnent pas forcément de trophées, à l'image de Marcelo Bielsa, pardon. Mais pour parler de lui, c'est un entraîneur qui n'a pas beaucoup gagné de trophées, si ce n'est d'avoir été champion olympique avec l'Argentine. Mais il est reconnu par tous les entraîneurs du monde parce que justement il amène cette émotion, ce spectacle, malgré le fait qu'il n'ait rien gagné. Mais c'est un entraîneur que même Guardiola, les plus grands entraîneurs, ont comme référence. Donc voilà, ça dépend de la sensibilité. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement, pour gagner les matchs. Bien sûr, vous vous situez plutôt avec, entre Deschamps et Bielsa, plutôt du Bielsa, quoi. Football total, quoi. Oui, plutôt du Bielsa, oui. Ouais. Après, je pense que voilà, il y a du bon aussi dans le management aussi de Deschamps. Mais moi, voilà, je suis plus centré sur un jeu spectaculaire et notamment sur un jeu de position, le jeu que met en place Guardiola, qui est axé sur tout ce qui est maîtrise des espaces, toutes ces choses-là. Donc voilà, moi je suis plus attiré vers un foot, on va dire, latin. Aujourd'hui, Steve Vignière, entraîneur de football. Votre parcours et aussi avec les clubs que vous avez pu entraîner ou même vos expériences. Comment ça se passe en période de confinement? Pour ma part, actuellement, je suis à la recherche d'un nouveau challenge, donc je suis pas en poste. Oui. Mais quand je l'étais, notamment sur le premier confinement, on est obligé de s'adapter pour garder les joueurs en forme et garder le lien avec le staff et les joueurs.
Donc du coup, on met des choses en place. Par exemple, on essaye notamment le préparateur physique, de préparer des séances à travers la plateforme Zoom pour justement garder ce lien, parce qu'on fait ça de manière collective. Bien sûr. Et on essaie de s'adapter comme on peut. Donc c'est pas évident. En plus, surtout que des joueurs, surtout au niveau amateur, vu qu'il n'y a pas de compétition, bah on est chacun chez soi. Il y a le problème du lien social. Après, au niveau professionnel, c'est différent parce que eux, ils ont le droit de s'entraîner et de jouer les matchs. Mais pour le monde amateur, c'est un peu compliqué, ouais. Eh oui, tout le monde utilise cette fameuse application qui est Zoom, j'ai l'impression. Non, mais ouais, c'est vrai. Mais justement, ça pose aussi problème aux entraîneurs. Est-ce que ces cours sont, peut-être ces entraînements sont donnés, je veux dire, le public peut y être convié, y participer, faire des séances avec vous, Steve? Non, généralement c'est plutôt privé, c'est plutôt très spécifique en fonction de l'activité. La personne lambda ne peut pas forcément faire ce type d'activité. Donc il y a une partie où on travaille, on va dire, la partie physique, et on peut aussi travailler tout ce qui est cérébral, parce que là, quand on fait travailler le physique, c'est des muscles. Mais quand on est en activité, il y a aussi le cerveau qu'il faut laisser en activité. Et du coup, il y a aussi des possibilités à travers. Moi, j'utilisais des applications sur le travail cognitif pour justement garder le cerveau en éveil, travailler la vitesse de perception, la prise d'information, toutes ces choses-là. Et c'est des applications ludiques qui font travailler le cerveau. Ouais, bravo. Vraiment. C'est sincère. Steve Vignière, si on veut vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux, vous demander des informations, parce que comme ça fuse un peu là sur les réseaux sociaux, vous êtes sur les réseaux Instagram, Twitter, où est-ce qu'on peut demander conseil aussi? J'ai un compte Instagram, un compte LinkedIn et Facebook. Ah ben c'est super ça. En tout cas, un grand merci à vous, Steve, d'avoir participé à cette émission qui est Tam Sport. Vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. Est-ce qu'on peut poursuivre encore? Oui, on peut poursuivre. Allez, Nicolas. Pause, une petite pause s'impose, c'est bon. On aura beaucoup de temps pour la troisième mi-temps. Allez, vas-y, on va faire ça avec toute l'équipe de Tam Sport, le 01 53 48 3000. Et oui, un petit clin d'œil aussi à Ishkar, voilà, qui nous écoute, et lui féru d'applications et innovation. Voilà, il comprendra. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière de la semaine, 19h-20h, c'est le créneau horaire de votre quotidienne sportive, Tam Sport, en compagnie de Walid, de Yacine, et oui, Dioga Bonito, Juan José Dorado est de la partie ce soir, Vivien, et sans oublier notre Brace, et oui, toujours pimpant, fringant ce Brace, un petit clin d'œil au coach Tolé, perdu dans les rues parisiennes, on ne sait pas où il est, le coach Tolé, j'espère que tu auras retrouvé ton quai. C'est ça. Il s'est perdu avec son train. Il a fait du tollé. Et je sais pas. Et Yanis, il lui a donné aussi. Yanis, le parcours à faire. Non, mais Yanis a envoyé une fausse adresse pour le VTC qui devait le ramener. Je sais pas. Voilà. Donc, je ne sais pas. La faute, c'est pas tollé, mais c'est Yanis. Ah ben, ok. Ça sera Yanis. Un petit clin d'œil à notre réalisateur de ce soir, Nicolas, le Breton. Eh oui, le Breton. Le Breton. Ça précise qu'il est Breton. Attention. S'il était footballeur, il aurait Stade de Brest. Stade de Brest. Ah oui, que dire. Il aurait été sélectionné par il est de là-bas. C'est certain. Ah ben il est de là-bas. Ah bah oui. Et il a une chance, pourquoi pas. On va voir. Il s'appelle le Breton. Vivien, avec toi justement, cette fameuse équipe de France est partie face au Portugal. Time Sport. Le duel. Et là c'est chaud, Vivien, aussi ce soir, en ce vendredi soir, avec les choix de Deschamps, des fois mal perçus, et ce CR7 toujours roi du football avec un certain Léo Messi peut-être. Bah ça va être ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'avec Ben Yedder qui va louper le match à cause du Covid. Il a chopé le Covid. Oui, il est forfait. Lui aussi. Il est forfait, donc ça, moi je trouve. S'il a chopé le Covid, il a chopé avec l'équipe de France. Oui, ils vont descendu. Parce qu'ils sont obligés de faire le test 48 heures à l'avance. Donc ils sont quarantaine normalement. Normalement le match devrait être annulé. Parce qu'ils vont refaire un test. Ah ouais, c'est ça. Trop de tests là. Mais en tout cas, non mais. Alors Vivien. Pour moi, demain soir, c'est un vrai test parce que si l'équipe de France
j'espère, ce que moi je pense de plus en plus qui risque d'arriver, c'est que cette équipe, ce système Deschamps, il sera obligé de renouveler parce que cette génération de France 2018 avec notamment Pogba, ça fait 2 ans, il est plus très bien. Griezmann, au Barça, voilà, c'est chaud pour lui. Très bien. Varane, faut qu'il revienne, mais ça fait quelques mois. Faut qu'il revienne, Varane. Ça fait quelques mois qu'il est. Non, mais franchement, Varane, il faut demander le retour de beaucoup de monde, mais pas celui de Varane. Hein. Non, j'ai dit, il faut qu'il revienne à un bon niveau à Madrid, je parle. Je pense même sa sélection, il n'est pas mérité, hein. Voilà, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'il montre à Madrid depuis 3 ou 4 mois? Oui, mais il est catastrophique depuis le match retour à City. Tu peux pas non plus, Yash, tu peux pas non plus tout renouveler comme ça et sortir Varane qui a bétonné du groupe depuis 7 ans. Je vais donner un exemple. C'est pas possible. Tu viens de le préciser, le groupe, lui, il fait beaucoup attention au groupe. Oui, mais c'est important aussi le groupe. Ouais, mais il n'a pas le niveau. Ouais, mais attendez, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, Varane. Il n'a pas le niveau. Né à Madrid, il n'a pas le niveau. Quel défenseur central à le niveau international est meilleur que Varane actuellement? En équipe de France, ouais. Non, parce qu'attention, le maillot bleu, quand même, il pèse lourd. Ouais. C'est pas tout d'être performant. Il pèse lourd, je ne sais pas s'il pèse lourd. Je l'ai pas mis. En Liga ou en Première Ligue. Le niveau international, c'est encore autre chose. C'est au-dessus. L'expérience, tout ça. Pas faux. Tu peux pas comme ça dire que le mec, tu te débarrasses de lui. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant je me souviens, avant la Coupe du Monde 2014, Ramos, il est un peu fatigué. On se rend compte qu'il fait un premier tour un peu catastrophique. Tu fais quoi? Tu l'écartes de. C'est pas le même cas. C'est pas le même. T'as des mecs qui ont des états de service. Tu dois quand même les garder par rapport au groupe. On va aller aussi. Le problème, je reviens sur le fait que quand on regarde les 25 qui ont été appelés, je suis d'accord avec Brice dans le sens où tu peux pas renouveler complètement l'équipe, mais il faut quand même le renouveler. Et Deschamps ne le fait pas. Et on se rend pas compte parce qu'on veut pas se rappeler. Mais rappelez-vous, la France 98, elle est championne du monde, et en 2002, elle est incapable de dépasser le premier tour. Et on va avec cette équipe de France qui n'est pas renouvelée depuis 2016, puisque c'est pratiquement la même base depuis 2016, depuis l'Euro en France. On va vers une France qui va peut-être se faire massacrer par l'Allemagne et le Portugal dans quelques mois. Et encore pire, elle va se faire sortir lors du prochain mondial en 2022. Ce qui est arrivé à la France en 2002, après avoir été champion du monde, est arrivé à l'Espagne en 2014. Champion d'Europe est arrivé à l'Espagne. À l'Allemagne en 2014. Aussi. Au Brésil. Walid, on l'écoute intelligemment. Quand on parle de renouvellement, je trouve que vous allez un peu trop vite, je trouve, parce que tant que c'est pas cette équipe type d'équipe de France qui perd ou qui commence à perdre et à enchaîner les défaites, moi je ne vois pas ce qui ne va pas avec cette équipe de France, en fait. Je sais pas pourquoi on parle directement de renouvellement, en fait. J'ai pas vu l'équipe type avoir des problèmes, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'équipe type d'abord. Le jour où l'équipe type elle a des problèmes, mais il n'y a pas de souci. Mais à quel moment vous l'avez vu? Mais écoute, alors avec un mec. Giroud qui arrive avec 34-35 ans. Tu vas arriver à 2022 avec Griezmann avec 31 ans. Tu vas arriver avec Varane avec 32 ans. Tu arrives avec une équipe vieillissante. Il n'a pas tort. Tu arrives avec une équipe vieillissante. Regarde les équipes européennes. Regarde les équipes européennes. Et elles sont en train de se renouveler pratiquement toutes. Sauf la France. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais même si on arrive à 35 ans, si elle continue à performer cette équipe, on s'en fout de l'âge. Merci. Merci Walid, c'est vrai. Karim, Karim nous appelle, c'est un auditeur et on va te faire rebondir avec Yacine et Brice. C'est Karim qui nous appelle depuis la région parisienne, qui a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir Karim. C'est de Lyon, c'est pas Paris. Désolé. C'est Karim depuis Lyon. Désolé. On vous a mis à Lyon. Désolé. Nicolas, c'est le week-end, Karim. Il faut pas lui en vouloir, réalisateur. Karim, il faut pas en vouloir à Bilal, c'est un supporter marseillais. Il est traumatisé par Marseille. Mais attends, c'est pas bien, c'est pas bien. de Lyon? Oui. C'est Karim de Lyon. C'est Karim qui est. Et nous il arrive à point nommé. Allez, on le laisse Karim. Justement, il a de bonnes infos en plus. Donc Karim. voilà, moi j'ai 2 trucs à dire. Je vais parler un peu de Pogba. Ce que j'ai envie de dire à Pogba, d'ailleurs je l'ai eu au téléphone, je vais parler. Je lui ai dit écoute, si t'es là pour faire de l'exhibition avec le ballon, dribbler, parce que quand il rentre sur le terrain, moi j'ai l'impression qu'il est plus là. Allô? Oui, on vous écoute Karim. Tout à fait. Il est plus là pour admirer sa technique que regarder le jeu. Donc je me dis, ce joueur il est très bon techniquement, mais par contre il joue pas avec les autres et tout. On va dire il attend le dernier moment et quand un adversaire lui prend le ballon, soit il lui met une claque, soit un tacle. Et il lui dit tu sais qui c'est qui est en face de toi, c'est Pogba. Ah oui.
Donc le Finlandais lui a dit t'as été acheté à combien toi? Mais 100 000 euros, moi c'est 90 000 euros, je sais pas, 100 000 euros. Bref, de toute façon c'était rigolade. Quand j'entends parler de l'équipe de France, je me dis, le problème n'est pas réellement là. Par exemple, et tout à l'heure il y en a un qui a dit entre l'efficacité ou le beau jeu. J'ai envie de lui dire, au Real Madrid, il y a le beau jeu et l'efficacité. Ah, encore une autre piste. Real Madrid. Encore. J'ai envie de lui dire, regarde ce que c'est que de bien jouer au football. Tu peux être efficace. Et je pense qu'en France, le problème, c'est, il n'y a pas que Deschamps, il y a que dans la formation. Moi, des fois, je vais observer mon neveu jouer. J'ai entraîné un peu. Je vois l'équipe. À l'âge où il doit apprendre le football, où il doit le comprendre, on lui fait faire le tour des pieds, on le fait tourner autour du terrain. Et il y en a un, il m'a dit, je reviens plus au foot. Tout ça pour dire qu'en France, en gros, dans la formation, Deschamps, on dit, il faut renouveler. Renouveler quoi? C'est comme si vous alliez à Carrefour et vous prenez des trucs de bas de gamme. Vous n'allez rien faire. C'est trop dur, Karim. C'est trop dur. Peut-être il n'a pas de talent. T'as pas le droit. Non, Yacine. T'as pas le droit de dire ça. En région parisienne, c'est pas ce qui manque. À Lyon, il y en a, arrête. Ce que je veux dire et tout, c'est que dans la formation, il faut arrêter d'axer sur le physique. Il faut que, dès le jeune âge, on commence vraiment à ce que les gamins, ils aient cette activité visuelle. Et Karim, là, tu remets en cause complètement le système de formation à la française. Mais c'est ça, Karim. Il le dit. Mais pourquoi? Je vais prendre une amende, on va me dénoncer. Mais non, Karim. On a le droit, carrément. Et Walid vous donne raison. Mais c'est typiquement français, ça, de juger un joueur par rapport à son physique. On n'aurait pas eu Griezmann, on n'aurait pas eu Kanté si c'était le cas, s'ils avaient continué en France. Bah, moi, je dis ça après. T'as des joueurs qui sortent du lot, des fois. Mais on parlait du Portugal. Le Portugal, moi j'ai joué, il produit du beau jeu. Et là où votre collègue. C'est le football latin, C'est le football latin, C'est complètement un pays latin quand même. La France. Un peu moins de monsieur, quand même. n'est pas latin. Laissez Karim. Mais quand même. On laisse terminer Karim. Ouais, en fait, j'entendais un de vos collègues dire qu'est-ce qu'on lui veut à Deschamps et tout. Pour l'instant, il gagne, il n'a pas aligné son équipe A. Mais j'ai envie de lui dire, mais c'est pas ça le problème. Le problème, on lui en veut parce qu'il développe pas du beau jeu. Il est là le fond du problème. Et donc, je me dis, voilà quoi, on lui en voudra tout le temps parce que tant qu'il n'y a pas ce beau jeu, les gens, ils sont pas contents de son efficacité. Karim, merci Karim. Lyon, Madrid. Mais tu es supporter de l'Algérie ou tu es supporter de On va essayer de recevoir Karim. Karim, vous êtes quand de passage sur Paris? Et il n'a pas répondu. Il est supporter de l'Algérie ou de l'équipe de France? Karim, il hésite. Karim, il est pour le Maroc, je crois. Karim, tu es supporter de Fenech ou de l'équipe de France? Pourquoi pas? Moi, je vais dire un truc. Je vais être honnête avec toi, je suis supporter des Fenech. C'est pas bon. C'est pas bon. Karim, c'est pas bon. Qu'est-ce que t'as contre les Fenech? Karim, tous les vendredis, tu seras le bienvenu sur BFM. Tous les vendredis. Moi, j'aime bien le beau jeu. Bah oui, c'est les Fenech. Le beau jeu, c'est les Fenech. C'est clair et net. Aïe, Karim. Quand je vois la Finlande, elle a fait une démonstration de beau jeu devant l'équipe de France. Exact. C'est vrai. Franchement, c'est grave. Parce que même si tu gagnes, tu rentres avec un Mbappé, tu gagnes 3-0, mais quand même, le beau jeu, il n'y est pas, quoi. Je veux dire, nous, il y a un gros problème. On dépend que de Mbappé, Karim. Ouais. À chaque fois, on termine avec la dernière réaction de Karim. Allez, dernière réaction, Karim. Dernière réaction, je vais te dire, il n'y en a pas. Karim. Allez, Karim. Je veux finir comme ça, Karim. Non, Karim, pas ça. Il est assez cool, Karim. Dernière réaction, je vais te dire, l'équipe de France demain est capable de gagner. Pourquoi? Elle est capable de hausser son niveau. Elle est capable d'être efficace plus que le Portugal. Bah oui, avec un on est d'accord. Moi, je suis d'accord, Karim. Awar aux commandes, oui, c'est intéressant. Ce qui vient d'être dit. Il a raison, celui qui disait qu'il manque Awar, parce que Awar, c'est quelqu'un qui fait du beau jeu, c'est quelqu'un qui voit le jeu. C'est dommage. Et lui aussi, il fait du beau jeu sur l'antenne de Beurre FM. C'est Karim depuis Lyon, fervent auditeur de Tam Sport et de cette radio de la diversité. Merci Karim d'avoir proposé le 01 53 48 3000. Et voilà, lui, il vient d'arriver dans ce magnifique studio de Beurre FM. C'est le coach Tolé. Après 48 heures de détresse sur les voies ferrées, il est avec nous. On se demandait où était-il. Et le coach Tolé est avec nous. Comment ça va, Claude? Ça va impeccable. J'étais bloqué tranquillement à Colombe. J'étais perdu là-bas. Eux, ils sont pas bloqués, ils sont déjà du côté du Portugal. Ça s'est fighté entre Walid et Juan Trocé. Mais Brice, la France pourra le faire demain, peut-être.
La France peut le faire, évidemment. Quand tu regardes les joueurs qu'on a, il y a pas de problème. Moi, j'aimerais revenir sur une chose. On parle du beau jeu. En fait, je pense que le vrai problème, t'as deux problèmes. Tactiquement, on n'arrive pas à comprendre où va Deschamps. Encore une fois, le beau jeu, c'est hyper subjectif. Prenons l'Italie 2006. Ça joue pas au ballon, avec la possession, tout ça. Par contre, tactiquement, c'est intéressant. C'est très solide. Des choses. On voit. Il y a un système de jeu. Quelque chose qui est assez homogène. C'est intéressant. Oui. Le problème de Deschamps, on voit bien là en 2018, on a Matuidi qui joue ailier gauche, c'est un peu bancal. Maintenant, il n'y a plus Matuidi qui est parti aux États-Unis, donc on sait plus trop comment ça va se passer. D'ailleurs, on se poserait la question pourquoi Matuidi n'est pas là. Parce qu'il a plus le niveau. Je pense que Matuidi est bien meilleur que oui. C'est pas le même poste. Quand même. Alors, raisonnement. Le problème, c'est que, effectivement, tactiquement, on semble manquer de variété un peu dans ce qu'on est capable de proposer. Et 2, on ne progresse plus. Le prime de Griezmann, c'était il y a 2 ans. Le prime de Giroud, c'était il y a 2 ans. Le prime de Pogba, c'était il y a 2 ans également. Quand tu arrives sur le toit du monde, derrière, soit tu maintiens, soit tu baisses un petit peu. Et c'est là, en fait, où il y a un petit problème, c'est que individuellement, tu as des joueurs qui, même dans leur club, sont sur une pente légèrement descendante. Et en plus, tactiquement, t'arrives pas à renouveler les choses, on progresse pas. Et c'est là le vrai problème de Deschamps. Moi, après le beau jeu, honnêtement, 98, celui qui me dit ici qu'on avait du beau jeu, c'est pas vrai. On n'avait pas de beau jeu. On était solide, on avait un projet de jeu. C'est ça la différence. Oui, Walid, rapidement, avant de passer au coach Tollet. Pour en revenir au beau jeu, on est d'accord que quand même, pour moi, c'est la victoire en premier. Mais pour revenir au beau jeu, moi, de souvenir que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, la France a toujours eu un beau jeu dans ses grandes compétitions. Après, je veux pas dénigrer la Coupe du Monde, faut préciser. La dernière Coupe du Monde 2018. Non, il n'y a pas de beau jeu. Il y a quand même du beau jeu. Il y a un projet de jeu. S'il vous plaît. Non, Walid avait regardé la Coupe du Monde dans une autre télé. Non, mais parce qu'il n'y a que lui qui l'a vu. Non, mais c'est vrai. Le beau jeu. C'est l'âge de 86 en fait. On l'écoute. Exact. Du moment qu'ils nous font vibrer, après, je vois pas où il est le problème. C'est ça, tu acceptes. Euro ou Coupe du Monde, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Kiff. La progression, le coach Tollet, rapidement. La Ligue des Nations. Ouais, la Ligue des Nations, c'est sûr. Demain soir. Et ce soir aussi, le coach Tollet, la France. En termes de culture France, on n'a jamais eu de beau jeu. Qu'est-ce que c'est que le beau jeu? Ça ne veut tout dire et rien dire. Là, je suis pas d'accord avec lui. Après, je peux terminer ou pas? Parce que historiquement, écoute, tu vas essayer de mon contre-argumenter derrière. À part la génération Platini, là, je suis d'accord avec toi. À part peut-être la génération 2000, ok, et ensuite? 2006, on a bien joué. Attends, ça veut dire que culturellement, déjà, on n'a jamais été calé pour mettre du beau jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le beau jeu, on en parle depuis qu'on a suivi le FC Barcelone. Ça veut rien dire, le beau jeu. Ce qui est important, mais Brice a tout dit. C'est le projet de jeu. Les principes. Qu'est-ce qu'on fait? Au moins, qu'est-ce qu'on fait avec le ballon? Qu'est-ce qu'on fait sans ballon? Après, c'est beau à voir. Ah mais là je suis d'accord avec toi, il y a pas de projet de jeu d'équipe de France, je n'ai pas joué. Merci. Je ne veux pas jouer. Réaction d'un auditeur, Mourad, qui nous dit le seul beau jeu, la passe de Pogba contre Mbappé en finale. Voilà. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, c'est dommage qu'il nous est arrivé en retard, ce coach Tollet. Et on va parler des Fennecs et aussi de de ces matchs du continent africain. L'Algérie, comme on le disait en introduction, taille de patron, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, vainqueurs également. Que dire? Yacine, tu es avec nous ce soir en plus. Ça, c'est les plus grandes nations africaines, donc. Du moment. Depuis toujours, c'est pas du moment. C'est depuis toujours. L'Algérie, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria. Il manque quand même l'Amérique africaine, l'Égypte. Ouais, aussi. Elle est là, l'Égypte. Non, mais on n'a pas cité. La Tunisie, le Maroc. Aussi. La Côte d'Ivoire. Maroc. Oui, c'est des grandes nations africaines. Après, il y a d'autres nations qui arrivent. Mais bon, je pense que le contexte du Covid. Ouais. Je pense que ne facilite pas la tâche aux petites nations, surtout de pouvoir regrouper leurs joueurs et tout ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe comme le Soudan ou de se réunir qu'une équipe comme l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Mais après, quand tu parles de l'Algérie, ça c'est taille patron. Aujourd'hui, ils sont au 21e match sans défaite. Ils sont à un match de battre le record de l'Égypte. Je ne connais pas beaucoup de nations qui sont capables de le faire, y compris la France. Je pense que les gens qui ont regardé les 5 derniers matchs de l'Algérie, je pense que la France, si on avait attrapé la France il y a 3 jours, je pense que c'est pas 2-0 qu'elle aurait pris. Allez, elle aurait pris une bonne valise. Il nous reste le coach Tollet. D'ailleurs, on les attend. Ça, c'est Yacine qui le dit sur l'antenne de Beurre FM. Bravo pour leur invincibilité, parce que pour les nations africaines aussi. Parce qu'en Afrique, c'est extrêmement compliqué.
voilà, gérer ce type de les sélections, voilà, en général. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet ce soir. Par contre, après, c'est vrai que lorsque l'on voit cela, on a envie de voir l'Algérie se frotter au gros. Donc, on a envie de voir l'Algérie en 2022 mondial. Mais après, ça sera une autre période. Donc, attention à pas se mettre trop de pression. Attention à pas se mettre trop de pression non plus. On verra bien. Aucune pression, on va terrasser tout le monde. Ah ben, on verra bien. Merci. Moi, je vous donne rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pourquoi pas. Yacine et Tam Sport, il sera, on l'espère. Un grand merci à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre dans ce magnifique studio de Beurre FM. La suite des programmes avec Café des artistes et Morale. Et nous, on se donne rendez-vous lundi à partir de 19h. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.